Salut! Ça fait très longtemps que j'étais pas sur les réseaux depuis peut-être maintenant 2 ans presque, que je n'ai rien posté, que je n'ai pas prévenu, que je n'ai pas fait de live Twitch. Ma vie est un peu partie en cacahuète. Et du coup, normalement, on devait y avoir cette explication-là dans ma vidéo de vlog sur le cosplay qui va sortir prochainement. Mais finalement, la vie en a décidé autrement, je vais pouvoir le faire beaucoup plus tôt et vous expliquer beaucoup plus tôt ce qui se passe actuellement dans ma vie. Du coup, le décor est très provisoire, hein. Ne vous attendez pas à ce que ce soit le décor final de mes vidéos, hein. On va devoir préparer un décor un peu plus Dark Academia Core dans les prochains jours, qui sera un peu plus dans mon style en ce moment. Je dis bien souvent parce qu'on ne sait pas quel style je vais avoir sur la longueur. Du coup, j'ai quelques news que je vais pouvoir annoncer là en début de vidéo. C'est une vidéo qui est du coup news, unboxing et il y a une petite partie que je n'ai pas en vidéo, mais j'espère que vous allez apprécier. Du coup, aujourd'hui, j'ai plein de choses à raconter. Déjà, la question de pourquoi, encore une fois, Morgane, tu te casses sur des lieux différents tous les 4 matins, où est-ce que tu es? Et actuellement, je suis chez mon nouveau partenaire, depuis maintenant 1 an, voilà. Je me suis séparée de mon ancien partenaire courant avril 2024, si je dis pas de bêtises. Et à partir de ce moment-là, j'ai mis un peu ma vie en pause. Vous auriez pu me voir sur Twitch si vous êtes abonné à Twitch. Mon Twitch s'affiche quelque part. Mais j'ai mis en pause mon YouTube pendant un long moment parce que je n'avais ni le lieu, ni le temps de filmer, ni de trucs à filmer, surtout principalement. Je sais que j'avais dit que je mettrais plein de projets, plein de shootings, mes vlogs de voyage et tout, mais j'ai pas la motive. Honnêtement, quand ta vie part en couille, t'as pas la motivation. J'ai dû changer de scolarité, donc actuellement je suis diplômée d'un titre professionnel en couture Modelux, donc je vais pouvoir faire des vidéos de couture, expliquer mes créations, c'est trop bien, ça me hype de fou. Et aujourd'hui du coup voilà, ça c'est ma petite histoire, donc les live Twitch vont être repris quand je pourrai les reprendre. Encore une fois, il va falloir attendre un petit peu, je suis désolée, je sais que il y a pas mal de projets qui sont mis en pause par rapport au live Twitch, et putain que j'aimerais pouvoir continuer enfin mes live Twitch et jouer sur Twitch comme je veux, mais c'est pas trop possible. Du coup, si vous voulez m'aider pour avoir plus de contenu YouTube, vous avez mon Ko-fi qui s'affiche ici, mais aussi en barre d'infos en bas. Donc aujourd'hui, on est sur une vidéo unboxing qui n'était pas prévue du tout. J'ai 3 projets de fait main qui sont toujours pas finis. J'ai un projet de retouche couture qui est toujours pas fini. Mais c'était les soldes Doki Doki il y a pas très longtemps, les soldes de rentrée, et je vous avoue que j'avais tellement envie de m'acheter 2 cosplays, surtout un que j'attends mais depuis des années, depuis la sortie de Project Sekai, enfin, je spoil, vous avez le temps de deviner le personnage, mais bon. Et depuis la sortie de Project Sekai, du coup il y a un personnage que je veux absolument cosplayer, mais pour vous être honnête, tous les costumes de scène que j'ai trouvé de ce perso sont atrocement laids et cheap, sauf un qui vient de Uoho. Donc je me suis dit, ouais, mais celui de Uoho il coûte quand même dans les 60 balles. J'ai pas envie de commencer avec un cosplay de 60 balles de ce personnage-là, je vais commencer par un cosplay casual, parce que surtout, maintenant que j'ai fait beaucoup de conventions dans ma vie, je peux vous certifier que si vous avez la possibilité d'avoir un cosplay confortable, dans lequel genre vous ne sentimez pas... vous ne vous sentez pas oppressé et mal à l'aise, il vous faut un cosplay casual de type uniforme ou de type très confort. Du coup, je vais vous cacher mon adresse, ça serait peut-être mieux. J'ai 2 cosplays de Doki Doki qui ont été faits sur une seule commande, qui ont été envoyés séparément, et c'est maintenant que du coup il y a la petite explication de qu'est-ce qu'est Doki Doki et pourquoi j'ai très peur actuellement d'ouvrir les cosplays Doki Doki. Donc, j'avais peur de la qualité de Doki Doki en raison des retours assez négatifs durant la période Covid et la grande hype d'un jeu que personne ne connaît, personne n'a vu sur les réseaux, qui n'a aucune popularité, Genshin Impact. Pour les personnes qui ont vécu dans cette communauté cosplay durant cette période, tout le monde sait que Genshin a eu un effet assez conséquent sur la communauté et a permis une plus grande ouverture sur la communauté cosplay durant l'année 2020 Covid. Donc en raison de cette très grande influence,
vous imaginez bien que beaucoup de personnes avaient besoin d'un cosplay Genshin Impact ou avaient envie du cosplay de leur personnage préféré, et on était dans des périodes où les cosplays des fois n'étaient toujours pas sortis, ou alors le cosplay sort avant que le personnage sorte sur le jeu. Et tout ça, Doki Doki l'a pris en main en disant « Eh coucou, nous on vous propose les précommandes, et à différents prix, donc il y a le R, le SR, et le SSR chez Doki Doki. » Si vous connaissez pas le R, le SR et le SSR, c'est des termes utilisés très souvent pour tout ce qui est jeu de gacha ou jeu de collection, de rares, super rares et super super rares, si on peut vous les traduire en français à peu près. Dans ce cas, beaucoup de personnes en fait se sont lancées dans les précommandes en se disant « Ah mais c'est cool, je précommande mon cosplay, du coup c'est fait à la commande, et du coup je vais recevoir un cosplay qui ressemble à l'image de référence. » Et en fait, déjà, la précommande, c'est très long. Et ça a été très exponentiel et très mis en avant depuis Doki Doki que ça pouvait aller jusqu'à 1 an de réception du colis. C'est très compliqué pour des gens qui s'attendent à recevoir leur cosplay tôt, ou qui s'attendent à avoir un cosplay pour telle ou telle convention, de se retrouver avec des cosplays qui ne viennent que 1 an, 6 mois plus tard. C'est compliqué. Ce qui pose problème, c'est la qualité qui a été présentée avant, donc sur les photos, et ce qui aujourd'hui est reçu parfois. Et en fait, les costumes commandés sont très souvent de basse qualité. On se rend compte que les photos sont retouchées et que certains accessoires sont chaotiques, dans le sens où ils tombent très souvent par terre, ils se cassent durant le transport, ou alors ils sont mis, d'accord, ils sont là, ils sont présents, mais on sait pas comment les accrocher dans la zone pour les accrocher. Ou alors très très souvent, Doki Doki envoie eux-mêmes un bâton de colle en disant « Ah mais comme ça, si casse, vous avez un bâton de colle gratuit !» De plus, Doki Doki est considéré comme une marque très chère en termes de cosplay acheté. Ce qui est catastrophique car on sait aujourd'hui que c'est un site de revendeur Taobao qui vient juste limiter les frais de port et encore. C'est pour ça que j'avais un peu peur de commander sur Doki Doki, pour être tout à fait honnête. Je n'ai pas... Là, le fait que ça soit ouvert, c'est juste le fait que je voulais voir quel cosplay était quel cosplay pour être sûr de savoir qu'est-ce que je recevais en premier. Et si c'était les bons, surtout, parce que ça m'aurait fait un peu chier quand même que ce soit les mauvais. Alors du coup, on commence par le cosplay qui n'est pas secret, qui est Mafuyu Asahina. Mafuyu de Project Sekai. Alors, Mafuyu de Project Sekai, je n'ai pris que sa tenue de base. Parce que, encore une fois, trouver des tenues de Mafuyu en bonne qualité, mais c'est un enfer. Même sur AliExpress, c'est cheap as fuck et vous payez 50 balles pour un truc que je peux faire pour 30. C'est pas beau. Je vous mets quelques images, mais ce n'est pas beau. Je n'aime pas, c'est laid, je peux pas. Et il y a que le cosplay de Uowo d'un skin qui est sorti il y a vraiment pas très longtemps, qui est genre trop beau et que je risque de m'acheter parce que il est vraiment trop beau. Et surtout, les costumes de Project Sekai ont tendance à disparaître dans le temps. Donc les cosplays en fait disparaissent et on les retrouve plus. Et en seconde main, c'est pas possible non plus parce que c'est pas forcément le personnage qui est préféré. Et du coup, je vous avoue que c'est un peu galère à trouver un cosplay. Et je suis partie sur la version casual parce que j'avais très envie d'avoir une version casual comme je vous l'ai dit pour les conventions. Et je suis trop stressée parce que c'est littéralement le personnage dont je suis tombée très amoureuse. Voilà, c'est le personnage dont je suis tombée amoureuse dans le jeu. Je l'ai trouvé beau. This is not the good cosplay. C'est pas le bon jour. Il doit être là, Mafuyu. Oui, c'est peut-être mieux. Ça, c'est le cosplay secret. Donc, je disais, je suis tombée très amoureuse de ce cosplay. Ce personnage, surtout. Alors, je viens de voir la perruque. Ah ouais! Il faudrait que je regarde en fonction des images de rêve. Je vous mettrai les images de rêve du cosplay que j'ai acheté. Bon, bien sûr, l'éternel wig cap que l'on reçoit tout le temps. Pratiquement maintenant tout le temps dans les perruques que l'on achète. Alors, normalement, du coup, il y a la queue de cheval. Ouais, queue de cheval qui est aussi mise dans un petit filet. Alors, pour le moment, la qualité est bien. Moi, ce que j'aime bien avec les wigs de ce genre-là, c'est qu'ils mettent des sortes de... alors, on va pas le voir à la caméra. À la caméra, ça paraît très violet. Mais en fait, sur la perruque, il y a des petites mèches roses
Il y a des sortes de mèches roses en fait qui viennent rajouter un petit effet de couleur et genre de la... je sais pas, une sorte de lumière en plus. Donc une très grande queue de cheval très bien fournie, il va falloir quand même que je stylise, mais elle est très jolie. Franchement, je suis très heureuse. Par contre, ouais, encore comme d'habitude, c'est des perruques qui bouclent non naturellement, donc il va falloir que je boucle légèrement cette perruque-là. Elles sont déjà pré-coupées, hein, donc ça, Doki Doki, je suis pas contre. Mais ça peut être problématique. Après, je crois que c'est coupé moins court que ce qu'on en prévoit. Donc, cool. Et ça, du coup, c'est la perruque de base. Donc, il y a des petites mèches bouclées à l'avant, comme vous voyez. Là, je sais pas si on va encore voir mieux ou pas les... Non, on voit toujours pas les petites mèches roses. Mais il y a aussi des petites mèches roses. Elle est bien fournie. La raie se fait ici. Donc, on a vraiment la frange qui est tout au milieu, qui est toute belle. En vrai, je kiffe la frange. La frange, elle est très longue, mais il va falloir que je la recoupe. Mais du coup, ça, c'est pratique. Parce que je peux recouper en fonction de mes yeux. Mais elle est trop belle. Vraiment, très jolie perruque. Donc, c'est déjà validé au niveau de la perruque. Maintenant, on passe au costume. Alors, ma Fuyu, sur son skin de base, a une sorte de cardigan. Que j'adore. Je trouve que le cardigan par-dessus le... Hein? Ouais. Le cardigan par-dessus l'uniforme, j'adore. Après, alors, je le trouve beau, hein, c'est pas le problème, c'est la matière qui est... C'est un cardigan en polyester, quoi. Bon, les boutons sont jolis. Après, j'hésite à les remplacer parce que c'est des petits boutons, juste des boutons noirs simples et j'aime bien rajouter des détails. Les boutonnières, bon, elles sont assez serrées, donc ça c'est cool. Les poches, bah c'est des vraies poches à faire attention. Ouais, par contre, c'est des vraies poches, mais alors elles sont petites déjà. Hein, c'est-à-dire que je passe à peine ma main. Mais c'est surtout, c'est des poches en maille, donc assez compliqué. Si ça troue, ça troue, quoi. Donc je sais pas si je vais mettre un tissu par-dessus. Il est joli, les coutures sont pas dégueulasses. C'est juste que la matière, vraiment, je vous jure, ça fait très plus cheap que vous achetez en grande surface, quoi. Donc, bon, pour le prix, ça passe. Vraiment, pour le prix des soldes, ça passe. Mais, je sais pas, j'aurais attendu une matière plus douce. Quelque chose de plus doux, de plus tendre, surtout en vue de ce qu'on voit sur les images de rêve. C'est quand même quelque chose qui doit être plus doux. Donc, je sais pas. Je suis pas extrêmement fan de la douceur du truc. Après, bon. Donc là, on est sur le costume en entier. Ah, je suis désolée, ça va faire du bruit. Mais pourquoi? En fait, ça, c'est aussi un problème de chez Doki Doki que je n'aime pas. C'est il y a 3 millions de plastique partout. C'est-à-dire que vous avez un sac, et dans ce sac, vous avez 2 sacs. Donc, une pour la perruque, une pour le costume. Ok, fair enough. Mais là, on a le truc Doki Doki avec 3 millions de trucs à l'intérieur en plastique. Si ça passe... Ah, la matière, elle est horrible. Non. Bon. Est-ce que vous voyez le problème? La matière, c'est une matière polyester. Horrible. C'est-à-dire qu'on vienne pas prendre la grippe parce que vous auriez me dit... Oui, mais tu savais que c'était Doki Doki qui faisait ça. Oui, je me doute. Sauf que on s'attend quand même à ce que les sites de ce style-là de cosplay vous fassent quand même pour le prix, même si je sais que c'est soldé. À la base, c'était quand même 60 balles, à peu près. On s'attend quand même à ce que la matière ne soit pas un cosplay 30 € à AliExpress. Quand je dis 30 € à AliExpress, c'est celui d'un petit vendeur que personne ne connaît. Et on n'est pas trop sûr de ce qu'on paye. Là, je vais m'exprimer fortement du pourquoi, du comment. Alors déjà, c'est doublé. Ça, c'est cool, parce qu'on en connaît des cosplays où c'est pas doublé. C'est doublé, c'est propre, c'est pas la question. C'est juste que la matière fait extrêmement cheap. Il y a un truc pour le collier juste là, où on peut retirer le collier. Il y a un scratch pour retirer le collier, je sais pas pourquoi. Si vous avez des réponses pour ce truc-là, genre, n'hésitez pas. Bon, c'est propre, hein. Je dis pas, c'est pas ça mon souci. Il y a une poche, c'est une fausse poche. Ça, chez moi, c'est un trigger direct. Je trouve personnellement qu'on peut largement mieux faire en termes de qualité de tissu. Parce que ça va se froisser, ça va
Bon, faut que je le repasse pour voir la totalité du truc. Mais je trouve que du coup, le rendu... Donc, ensuite, on a le nœud. Bon, un nœud un peu simple, un nœud qui se met là, quoi. À voir s'il tombe vraiment comme ça ou pas. Alors, bah, par contre... il tombe vraiment bas, quoi. C'est-à-dire que je crois que le nœud, il va quand même ici. Ouais, il va falloir sûrement que je le recoue et que je détaille ça. Ça, à la limite, c'est pas trop un problème, même si je trouve que c'est pas à nous de le faire, mais on verra aux essayages du costume. Ensuite, il y a ce petit nœud, je ne sais pas où il va. Je vous mettrai sûrement l'image de ref où il va. On arrive au dernier élément, qui est la jupe, pour ce premier cosplay. Qui est belle, hein, encore une fois, elle est propre, elle est jolie. C'est une jupe grise, hein, voilà, on va pas se mentir. Il y a... Oh! C'est une accroche à jupe, c'est-à-dire que ce n'est pas un bouton pression, ce n'est pas un bouton, ce n'est pas ce qu'on connaît, oui, les boutons pression en général un peu merdiques. Non, là c'est une vraie, c'est un vrai fermoir pour jupe. Donc ça c'est de quali, tu vois, ça c'est propre. Bon là, petit bémol pour moi, pourquoi faire une fermeture zip quand on a fait une fermeture invisible sur l'autre? Ah, je sais que parce que beaucoup de jupes en fait ressemblent à ça, mais je trouve que si on fait une fermeture invisible sur le haut, peut-être une fermeture invisible sur le bas rendrait mieux, et un peu court pour faire passer les fesses, messieurs, dames. Après, je chipote, encore une fois, c'est dans mon intérêt de chipoter. Je suis pas là pour vous dire « Oh, c'est trop bien, c'est extraordinaire, c'est joli comme tout ». Il faut se rendre compte que je suis là aussi pour chipoter et vous dire si c'est de qualité ou pas. Les coutures sont très très bonnes, on a une régularité qui est assez impressionnante sur les coutures, même sur le bas. C'est très très propre. C'est extrêmement propre. Là, la jupe, le seul truc que j'ai à dire, c'est la matière et la fermeture. Mais pour la jupe, franchement, rien à redire. Ceci est très très propre. On passe au deuxième. Alors, le deuxième, je l'attendais tout autant. Parce que à la base je voulais faire un autre personnage de cet animé parce que j'ai vu que l'animé, mais j'ai vu le cosplay en promo et j'ai fait en vrai j'adore ce perso et j'ai regardé l'animé avec mon mec depuis longtemps, j'ai grave envie en fait de prendre le perso et pas l'autre personnage, même si en fait l'autre personnage je l'adore aussi, son cosplay était pas en promo et je vous avoue que si c'est la même qualité que le costume là, je ne paye pas 60 balles cette qualité-là de costume. C'est Momo Ayase de Dan Dadan. J'adore ce perso, vraiment. Dan Dadan, c'est un animé où j'ai beaucoup de surprises du fait que j'adore l'animé. Je m'attendais pas à aimer autant l'anime. Et j'adore, je suis trop fan. On va commencer par la perruque, comme j'ai fait tout à l'heure. La perruque emballée dans un truc plastique. Est-ce que là... Oui, j'ai la wicap. Alors, on a la beige et on a la noire. Du coup, les goûts et les couleurs. Hop, on va retirer ça. J'aime bien la perruque. Elle est perruque par contre. J'avoue que les perruques d'Oki Doki, je kiffe. Elle est belle la perruque. Non, vraiment la perruque est magnifique. Ils ont déjà plus ou moins sectionné les endroits où on va pouvoir couper. Donc ça c'est un bon point d'Oki Doki. La mèche de devant elle aussi, l'arrière pas recoupé, mais du coup ils ont... Oh et puis, regardez-moi cette implantation. Non ça franchement, j'ai rien à redire sur les perruques d'Oki Doki. Elles sont bien, elles sont cousues comme il faut à l'intérieur. Je kiffe. J'ai rien à redire. Ah j'ai un descriptif cette fois-ci des objets à l'intérieur. Très bien. Donc comme Mao Mao, non pas comme Mao Mao. J'ai un cardigan qui est de meilleure qualité. C'est pas compliqué. Attendez. Oui, il est plus doux. Vous allez me dire c'est pas possible, ça ressemble au même. Je veux bien, il est plus doux. L'intérieur est plus doux, le fil utilisé, là, le fil de maille utilisé est plus doux. Je vous l'assure, c'est ça que j'attendais en fait du cardigan de Mao Mao parce que celui-là je pourrais le porter. Celui-là je sais pas comment l'expliquer, celui de Mao, enfin celui de Mao Mao mais je fatigue. Celui de Mafuyu est moins doux, je peux pas l'expliquer comment. On sent que c'est rêche, on sent que c'est plus rêche. Alors que celui-là il y a un petit côté plus doux, plus molletonné, je peux pas expliquer comment. Mais il est beau. Bon après c'est un pull, on ne voit plus. C'est un pull rose cardigan.
il est beau. Il est quand même beau, hein. Le col est bien fait, l'intérieur est bien fait, c'est pas dégueu, c'est propre. C'est une bonne note pour Doki Doki pour le moment. Ah oui, j'ai oublié de préciser, j'ai tout commandé en L. Voilà. C'est une chemise blanche. Alors j'ai travaillé dans le monde de la chemise, donc vous étonnez pas si je regarde à peu près tous les détails. Il y a ce qu'on appelle une fente indéchirable juste ici qui est faite, mais bon, la fente indéchirable c'est quand même une bonne idée. Dans le sens où la fente indéchirable pour un cosplay c'est une très bonne idée, parce que ça rajoute un côté très très propre. Mais j'ai l'impression en fait qu'ils n'ont pas... Oh là là, d'accord, donc j'ai compris. Ils n'ont pas cousu convenablement la fente indéchirable, c'est-à-dire que je ne sais pas si vous allez le voir, sûrement en détail tout à l'heure, mais en gros ce n'est pas cousu adéquatement de la pointe intérieure jusqu'à l'extérieur, où c'est censé faire un joli pli, et du coup c'est pour ça qu'après ça fait un zig oui, tout pas beau ici. Donc ça, après, c'est pas trop grave. Les boutons, là, c'est des boutons en plastique transparent, c'est très bien. Pour un cosplay, c'est extrêmement bien. Dans le sens où, je sais qu'il y en a qui préfèrent avoir des boutons nacre, mais je trouve que pour un cosplay qui demande à ce que les détails soient concentrés sur autre chose, c'est plutôt pas mal. Le col est bien, même si... alors, je sais que ça coûte plus cher, même si moi, je l'aurais thermocollé pour lui donner un côté plus rigide. Le bas est cool. On est sur les guêtres, le collier... Ok, et c'est ça. Alors, c'est sous vide. 5 minutes later. La compréhension de la poche sous vide. Si quelqu'un a une explication, n'hésitez pas à me la dire parce que je ne l'ai pas compris. Alors, du coup, on a... Ah non! Je suis pas d'accord. Ah, c'est horrible. Puis c'est marqué du coup. Oh la vache, pourquoi vous avez fait ça? Je sais pas quelle matière c'est, mais c'est marqué. Ça se voit. D'ailleurs, il me manque un élément. Comment vous voulez que j'accroche l'élément dont il me parle à l'arrière? On se concentre. C'est un ras de cou en plastique. J'arriverai même pas à vous dire quelle matière c'est. Vraiment, honnêtement, on dirait du plastique thermocollé. C'est du plastique thermocollé. Il a été marqué, du coup, au voyage, parce que il a été mis comme ça, quoi. Donc, il est marqué au voyage, surtout sous vide. Du coup, je sais pas comment je vais pouvoir le rattraper, mais en tout cas, la matière, elle est atroce. Elle est atroce, elle marque. C'est collé. Ça, c'est un big non. Franchement, pour moi, à la limite, vous m'auriez mis un faux cuir, vous m'auriez mis un tissu polyester à la place, j'aurais pas chipoté. Vous m'auriez mis un satin de merde, vous m'auriez mis un velours tout pourri. J'aurais rien dit. Mais là, ça, les gars, je vous jure, c'est... Ça, là, ça, pour moi, c'est pas possible. De là, alors que je vous fais pas la vidéo en détail, on voit comme ça tous les détails de marquage. Ça, sur un putain de flash de photographe ou à l'extérieur, ça se voit. Du coup, ça, c'est les boucles d'oreilles Alien que je trouve trop belles, trop belles. Sauf que je sais pas si vous allez voir, c'est pas un film de protection. J'essaie de l'enlever depuis tout à l'heure, mais ça va pas l'air d'être un film de protection. Ça a l'air vachement collé pour être un peu. One eternity later. My bad. Du coup, c'est les boucles d'oreilles qui sont trop belles. Donc ça, franchement, j'assume que Doki Doki savent très bien gérer ce truc-là, sachant que c'est des boucles d'oreilles, du coup, où on n'a pas besoin de se faire percer les oreilles pour ça. Ça, je valide. Ça, franchement, il n'y a rien à redire. C'est propre, c'est très joli. Je sais que ça peut être une technique... Alors par contre, oui, ça se voit que c'est un truc imprimé à l'intérieur, mais honnêtement, pour la qualité que c'est, et surtout, ça fait une sorte de petit brouillard. Genre comme un truc un peu électronique, je sais pas si vous voyez un peu la vibe. Très grosse. Très grosse surtout. Ça, c'est vraiment de taille que je voulais. Vous voyez mes grosses boucles d'oreilles comparées? C'est exactement la taille que je voulais pour le moment. C'est... Ah, dégueu. C'est trop beau. Ça, big yes. Hop là. Tout ça, c'est ok. Donc ici, les boucles d'oreilles, le petit fermoir à l'arrière, c'est joli. Je dis pas, je kiffe. Ensuite, on a les guêtres.
Donc c'est des sortes de... C'est des sortes de grosses chaussettes. Au Japon, je sais qu'ils en ont pas mal. J'adore ces trucs-là. C'est trop trop beau. Donc c'est en fait... Alors je sais pas dans quel sens on... Je crois que du coup ça doit être dans ce sens-là. Et du coup après on vient enrouler la totalité. Ça, il y a moyen que je le pique. Pour moi. Parce que j'adore les guêtres. Je suis trop trop fan des guêtres. Même si... Alors je vais avouer que la couture fait un peu tiède. Surtout que elle retourne sur elle-même. Elle s'enroule. Donc ça va falloir cacher ce que vous voyez là, la grosse couture ici. Mais c'est tout doux. Et c'est exactement ça que j'espérais pour le cardigan de Mafuyu. Cette douceur-là, je kiffe quand c'est extrêmement doux. Et je me demande pourquoi ils n'ont pas fait ça. Parce que pour moi, même si ça donne peut-être moins de l'accurate, c'est beaucoup plus confort, c'est beaucoup plus doux au toucher que le côté rêche. Donc je sais pas. Ben là, je suis surprise de ce que je vois comme qualité. Du coup, nous avons un truc d'illusion qui nous dit qu'il ne faut pas le mettre à la machine, il faut le laver à la main et le repasser. Et vous voyez ce que je veux dire par là, je suis pas contente. S'il vous plaît. Oui? Pas content! Pas content! Pas content! Pas content! Pas content! Parce que... Ah, j'adore la jupe. Mais c'est ça que j'attendais pour la qualité de la jupe de Mafuyu. Alors déjà, truc trop bien. Ça là. Je sais pas si vous allez comprendre ou pas ce que c'est. Mais en gros, vous pouvez régler la taille au niveau de vos hanches. Donc ça veut dire qu'en fait, elle peut être très large au niveau de vos fesses. Mais que si vous avez des hanches qui sont larges, vous pouvez la desserrer jusqu'au fond. Ou si vous avez des hanches fines, c'est-à-dire une taille de pin-up, vous pouvez resserrer jusqu'au bout. Ça, c'est trop intelligent. Une fermeture invisible. Donc ça, fermetures invisibles qui sont propres, je valide tout de suite. C'est tellement chiant à faire une fermeture invisible. C'est une fermeture invisible qui est dans un pli de la jupe. C'est validé, je vous le dis, ça je valide, c'est dans le pli, c'est caché par le pli de la jupe, comme ceci on ne la voit pas, ça c'est un, je valide direct, c'est propre, c'est joli, franchement rien à redire, c'est nickel, ça c'est vraiment ce que j'attendais. Est-ce que c'est doublé? Ce n'est pas doublé, mais la couture est fine, la jupe elle est fluide, elle est propre, elle est agréable, ça c'est un oui, ça c'est un oui, et... pour comparer avec la jupe de Mafuyu et vous allez comprendre la différence. Ça c'est quali et c'est le même prix et la même qualité normalement. Bon, il y aura sûrement un petit stop si c'est pas le cas au montage, mais ça c'est même prix, même qualité, même prix, même pas la même qualité. Genre, vous voyez ou pas la différence quand je vais mettre mes mains là? Vous voyez ou pas, genre, c'est le même prix. Et vu qu'on ne sait pas tous que c'est un revendeur, on s'attend en fait à ce que les cosplays soient pareils. Et je ne comprends pas comment vous n'avez pas pu trouver un gris, même plus foncé, ce n'est pas grave, pour avoir ça. Parce que ça se voit que c'est pas la même qualité, que ça n'a pas été repassé de la même manière, que c'est pas le même truc. Ça va marquer de fou, ça va tacher de fou. Ça, c'est génial comme matière. Même si c'est du polyester, c'est un beau polyester, il est beau, voilà. Je vais tester les costumes, je vais pas mettre les perruques, je vais vous faire un petit essayage, vous montrer ce que ça donne, vous dire ce qu'il y a à redire ou pas. Et ensuite, on s'arrête. Du coup, désolée, hein, là, j'avoue que c'est pas très propre en termes de caméra. Ce que j'ai à redire, bon, au moins finalement le nœud passe exactement comme sur l'image de référence. Vous devriez avoir l'image de référence ici ou quelque part, je sais pas. Juste, je suis allée voir l'image de référence pour le porter comme sur l'image de référence d'Oki Doki. Nous avons un problème. Cette qualité de tissu, que j'arrête pas de péter un câble dessus et de dire de la merde, n'est pas du tout ce qui était promis sur le site. Je ne pourrais pas vous expliquer quel tissu c'est sur le site, mais c'est pas du tout ce qui était promis et prévu. Le cardigan, finalement, on le sent, hein, il est rêche. Par contre, il est assez grand, ça fait pas genre pouffi ou ça fait pas genre trop de plis avec l'uniforme en dessous, donc ça c'est bon. La jupe, elle est serrée de fou. C'est-à-dire que j'ai des hanches qui sont assez fines. Là, c'est au-dessus de mes hanches, donc du coup, j'ai le haut de l'estomac qui est assez fin normalement pour tenir des hanches. C'est très dur à fermer, c'est pas très agréable, donc je vous conseillerais de prendre une taille au-dessus. Même l'uniforme ici me sert très légèrement. Si vous voulez être confort, c'est-à-dire un peu loose, je vous conseillerais de prendre une taille au-dessus. C'est juste
la qualité elle fait cheap quoi. Donc bon, après pour un cosplay de convention ça passe. J'ai pas mis la totalité, genre des accessoires ni la perruque parce que ça c'est pas le plus intéressant. Je ne sais toujours pas où ça va. J'ai eu beau regarder l'image de ref et l'autre image et d'autres trucs, je ne sais toujours pas où ceci va. Je vais essayer Momo et je vous reprends après. Revenons à Momo. Alors, cardigan nickel, assez long, qui arrive très bien à peu près au-dessus de la jupe comme elle porte, même si elle porte à peu près plus en mode loose, chill. Vous voyez, comme ça, on voit quand même un petit peu la jupe. Jupe qui paraît courte, mais qui en fait est longue, même si à chaque fois je trouve qu'il y a des soucis avec Doki Doki, c'est que leurs jupes, elles sont pas très bien taillées. Ensuite, le nœud, à peu près nickel. Je peux pas fermer la totalité de la chemise, sinon je suis pas à l'aise. Et surtout, on voit plus le collier, alors que littéralement c'est un truc qu'on voit chez Momo. Les guêtres, il faudrait que je mette des élastiques ou quelque chose parce qu'elles sont un poil trop grandes. Je sais pas si vous voyez, ça c'est un poil trop grand. Même si c'est cute, hein, c'est juste un poil trop grand. Les boucles d'oreilles, elles sont trop bien, c'est vraiment l'élément que je voulais absolument. J'ai le collier, j'ai le truc vert derrière, mais on le voit pas. Donc ça sera fou de voir ça sur les autres roches, mais je suis trop fan. Je trouve ça trop beau. Genre vraiment ce costume là, Big Comfort Cosplay, je suis trop fan. Je vais adorer porter Momo, je vous le dis. Franchement, Momo Ayase, un des meilleurs cosplays. Le créateur savait que les cosplayers allaient être bien dans son perso. C'est quand même semi-validé. Je pense qu'il faut faire vraiment un gros check des soldes de Doki Doki pour se demander est-ce que j'achète pas, parce que je trouve encore une fois que c'est trop peu cher pour la qualité de travail, dans le sens où c'est quand même dans des moments un peu médiocres pour les personnes, c'est-à-dire que les conditions de travail sont horribles pour les personnes qui font vos cosplays. Mais du coup, en solde, ça veut dire que c'est toujours tapé dans les stocks, et du coup, ça serait beaucoup plus valide. Mais bon, là-dessus, je pense qu'on semi-valide Momo. On semi-valide Mafuyu. Momo, en vrai, si en vrai, je le valide de fou, même s'il y a des fils de partout. Mafuyu, je le semi-valide. Il est juste là, vous le voyez là. Bon, faites pas attention au travail derrière. Bref, je pense que du coup, je valide à moitié Doki Doki. Je rachèterai sûrement pas dessus, mais je valide à moitié Doki Doki. Mais voilà.